Vous connaissez la devise des Jeux Olympiques, hein, plus vite, plus haut, plus fort. Si vous voulez briller en société ou passer pour un vieux café du latin, vous la citez en latin. Situs, altus, fortus. Moi, il faut que je le lise parce que sinon j'oublie. Les sportifs, alors eux, ils se le répètent comme un mantra hein, pour se motiver, pour s'en imprégner. Sinon, il y en a même qui se le tatouent sur leurs muscles bronzés et énormes. Bon, moi, je me le répète du coup, hein, parce que pour le tatouage, ça n'allait pas. Saviez-vous aussi que plus vite, plus haut, plus fort, c'est la devise de Carlos Ghosn? Si, j'ai appris ça ce matin. Oui, Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault, hein, vous savez, qui a été une nouvelle fois arrêté au Japon ce matin pour de nouveaux soupçons de malversation financière. À peine libéré, hein, il a été arrêté 3 fois déjà. Et hop, rebelote, ne repassez pas par la case départ, ne prenez pas 20 millions d'euros cette fois-ci et retournez en prison. Madame Ghosn doit être comblée, il remet le couvert à chaque fois, c'est impressionnant. Il est déjà poursuivi pour dissimulation de revenus, soupçonné d'avoir utilisé l'argent de l'entreprise à des fins personnelles, pour son anniversaire, hein, tout ça, tout le monde fait ça bien sûr. Et donc là, nouveau soupçon pour au sujet de l'achat d'un yacht, rien que ça, et d'investissement dans la start-up de son fils. Ça lui fait donc un point commun avec les sportifs dont je vous parlais tout à l'heure, qui eux essayent toujours d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Lui aussi, hein, toujours plus fort, toujours plus loin. Moi qui suis plutôt optimiste, voire même carrément naïf parfois, hein, je pensais qu'à un moment, on en avait assez, on s'arrêtait. Non, lui c'est un athlète, c'est un performeur, c'est le Usain Bolt de la fraude, c'est un explorateur quelque part, il veut aller voir toujours plus loin comment on peut faire, est-ce qu'on peut faire plus? C'est le Marco Polo de l'abus de biens social, c'est vraiment très impressionnant. Moi je pensais que tout était connu sur cette planète, non, il y a encore des terres vierges à défricher sur le continent de l'indécence. Bon, le bon côté de la chose, c'est ça, mais... Situs, altus, fortus, c'est pas mal, mais dans la finance, eux, ils ont un autre mantra, c'est bonus, abus, crésus. C'est une devise en or, évidemment. Bon, il y a la présence sur dit de sens quand même. On reste dans le sport, hein? Ouais, on continue avec cette info, là c'est du football, plus de voltige mais du football. Quand j'ai vu ce titre ce matin, j'ai su d'ores et déjà que je vous en parlerai. Le Paris Saint-Germain mise sur l'intelligence artificielle pour optimiser ses performances en Ligue des Champions. Rien qu'avec tous les mots qu'il y a dans cette phrase, je peux déjà vous faire la soirée. Football et intelligence, hein. Paris Saint-Germain et artificiel, Paris Saint-Germain et Ligue des Champions. Il n'y a même pas besoin de développer, hein, c'est déjà drôle comme ça. Non, mais en fait c'est très sérieux, le club parisien recherche un mathématicien de haut niveau, hein, pas pour calculer le salaire de ses stars ou leur déficit en fin de saison, non, pour exploiter via de l'intelligence artificielle toutes les statistiques, hein, parce que vous savez, c'est des fous de statistiques dans les clubs, sur les joueurs, sur les clubs et tout, et l'idée c'est avec de l'intelligence artificielle d'optimiser, de prévoir en fait ce qui va se passer, ce que vont faire les adversaires quand ils font tel mouvement, et donc savoir quasiment en temps réel pour que les joueurs puissent s'adapter, que l'entraîneur puisse s'adapter et tout, ça va très très loin. Alors c'est très sérieux, ils font ça avec l'école Polytechnique, ils ont reçu 3000 CV de candidats qui voulaient bosser là-dessus. Donc il va falloir créer un premier logiciel pour trier les 3000 CV, hein, ça c'est la première chose. Et puis il y aura toujours une limite, il y en a même deux. La première c'est que comment transmettre les informations en temps réel au joueur s'il s'adapte et que l'adversaire s'adapte, c'est le truc se mord la queue à un moment quand même. Et puis surtout il y a un facteur X, une donnée qui vient mettre tout le raisonnement à mal, qui fout complètement le bordel, qui échappe à toute logique. Comment un logiciel d'intelligence artificielle, aussi poussé soit-il, pourrait intégrer le Racing là-dedans, le Racing le plus punk et le plus imprévisible de l'histoire du football français, qui défie toute logique depuis des années. C'est vrai. Vous êtes sceptique? Démonstration en live dimanche soir. Le Paris Saint-Germain reçoit justement le Racing. Je vous donne rendez-vous lundi pour voir ça. D'accord, on pourrait bien leur mettre une tôle. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement.